Bonjour les pluches. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo promotionnelle pour Juju Pluche. Alors comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos et comme je le dis un peu partout, j'ai commencé Juju Pluche pour vendre mes produits. C'est réellement une marque, le nom est déposé et j'ai une boutique sur le site Etsy. Anciennement c'était sur A Little Market, mais A Little Market a été racheté par Etsy, du coup Etsy a récupéré nos boutiques, enfin bon bref. J'ai plein de produits à vendre dessus que je ne vous ai jamais présenté en vidéo. Du coup en fait j'ai les personnes qui me connaissent sur Etsy, qui me passent des commandes, qui ne savent pas que je suis sur YouTube, et les personnes qui me suivent sur YouTube qui ne savent pas ce que je vends sur Etsy. Sauf si vous êtes curieux et que vous êtes allé voir. Du coup je vais vous montrer les différents produits que j'ai. Si jamais vous voulez les acheter, bah c'est sur Etsy. Premier produit qui on va dire est le produit qui est le plus mis dans les favoris mais que personne n'achète, c'est la cape Harry Potter. Il m'en reste 3 de disponibles à l'achat tout de suite. Il me reste donc Pouf Souffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Pour toutes les autres, elles sont tout à fait réalisables, c'est juste qu'il faut me laisser le temps de les faire. Elles sont disponibles à la commande. Du coup, celle-ci pourrait être envoyée tout de suite. Si vous voulez voir la taille, c'est une taille médium, mais assez large, du coup ça convient autant à un homme qu'à une femme. Elles sont très longues, les manches sont très longues, donc ça convient vraiment à beaucoup de morphologie. Vous pouvez me passer commande aussi, je peux réduire le patron ou l'agrandir. Des personnes qui ont acheté les capes justement m'ont demandé de faire des capes plus grandes, généralement parce que dans le commerce elles trouvaient que des capes qui étaient trop petites, où on voyait leurs bras, etc. Donc n'hésitez pas à me demander quelque chose de personnalisé comme ça. Après Juju Pluche, c'est plus une marque basée pour les enfants. Du coup je fais énormément de produits pour bébés et de trousseaux de naissance. Il va me rester du coup en vente des snoods. Donc ce sont en fait des tours de cou, parce qu'il faut savoir que maintenant dans les écoles, les enfants n'ont plus le droit de porter des écharpes à cause des risques d'étranglement. Du coup on leur demande des tours de cou ou des snoods. Il m'en reste quelques-uns en vente, sachant que les miens sont tous doublés en douillette. Je sais que j'en ai vendu pas mal sur les marchés parce que justement c'est le côté douillette qui a attiré. La douillette c'est quelque chose, une polaire en fait, mais super douce. Donc on peut en faire des plaids et des doudous. Moi du coup j'ai choisi d'en faire des snoods. Donc il me reste plusieurs modèles différents, j'ai plusieurs tailles. J'ai pour le modèle adulte, grosse tête on va dire, et vraiment pour les plus petits. Voilà, j'ai aussi disponible des protèges carnets de santé avec possibilité de personnaliser et de rentrer l'étiquette avec le nom de l'enfant. Il m'en reste quelques-uns en stock. Après j'avoue que comme je le fais plus souvent pour les trousseaux de naissance, bah, je crée vraiment de A à Z pour que tout soit en harmonie. Mais voilà, si vous voulez avec des éléphants, si vous voulez un thème bleu avec des petits lapins ou des choses comme ça, voilà, il m'en reste en stock. Et sinon vous pouvez évidemment me passer commande. Je vais vous dire à chaque fois ça en fait, si vous voulez passez-moi commande. J'ai aussi ça, alors je sais pas pourquoi je les ai faits, mais j'ai été lancée, j'en ai fait 6, je ne les ai jamais vendus. Enfin, en même temps vu comme ça on se rend pas tellement compte de ce que c'est. C'est pour mettre en fait sur la ceinture de sécurité. Donc c'est pour éviter que vous savez la ceinture rentre au niveau du cou des enfants ou puisse les gêner. Du coup voilà, et en plus les miens sont réversibles, c'est-à-dire que de ce côté-là en fait j'ai des petits nœuds. Et pourquoi j'ai des petits nœuds? Parce que de l'autre côté c'est mini. Et j'ai même, alors ça, je sais que ça c'est un argument de vente, j'ai la Reine des Neiges. J'ai aussi s'il faut du Mickey, ou j'ai des choses un peu plus neutres avec des petits lapins si besoin est aussi. Autre petite chose, maintenant que je travaille en crèche, je me rends compte qu'il y a de moins en moins d'enfants qui ont des tétines. Bah j'ai les attaches tétines. Moi au bout en fait j'ai mis un élastique. Donc vous pouvez du coup le mettre autour d'une tétine, mais comme c'est un élastique, vous pouvez aussi le mettre autour d'un doudou. Parce que les doudous c'est super précieux et ça se perd très vite, il suffit, enfin moi je sais que j'ai perdu mon doudou très souvent dans les centres commerciaux. Si j'avais eu ça, je ne l'aurais peut-être pas perdu. Et il me reste plusieurs modèles, j'ai même le modèle un petit peu geek, comme ça, si ça vous intéresse. Autre chose que je fais aussi beaucoup, c'est cette chose. Donc vu comme ça, ça ne ressemble strictement à rien. Ce sont des tapis allongés nomades. C'est-à-dire que là, vous avez la hanse, donc vous pouvez vous balader comme ça, genre tranquillement avec votre tapis allongé sous le bras. Et quand vous ouvrez, en fait, là, voilà, ça se déroule comme ça. Là, au-dessus, c'est rembourré avec de la ouate. Donc comme ça, vous lui mettez sa tête donc, à l'emplacement prévu. Et ensuite, vous voyez, c'est du coton éponge. Vous pouvez lui changer la couche n'importe où. Il y a des petites poches ici et une petite poche de l'autre côté pour mettre les couches, le liniment ou les lingettes. Et voilà, du coup, si vous êtes invité chez des amis qui n'ont pas de table à langer ou quoi, vous pouvez le changer entre guillemets n'importe où. Vous avez juste voilà, à le déplier et ça rentre dans n'importe quel sac pour les produits d'hygiène, ou alors comme vous voyez, ça s'accroche à la poussette aussi. Enfin bon, voilà. Pareil, il m'en reste, et bien de ce que je vois, il m'en reste plus que 2. Donc attention, c'est un produit qui part très vite. Hein. Voilà, n'hésitez pas, pareil, si vous voulez pour un trousseau de naissance personnalisé, à me passer commande pour ça. Là, je vous avais fait un thème mini. Il y a mini à l'intérieur. On reste dans les trousseaux de naissance et les choses pour enfants. La cape de bain, en fait, là je vous montre de dos. Donc là c'est une cape de bain plains, donc avec des avions dessus et avec la petite capuche. Alors il faut savoir que moi j'ai fait une forme ronde, c'est-à-dire que ça convient à des enfants voilà, assez... au niveau taille c'est pas trop gênant. Vous pouvez très bien le prendre pour un nourrisson et après quand ils sont un peu plus grands, bon forcément les pieds vont dépasser, mais voilà, il n'y a pas de taille, c'est pas un peignoir, c'est pas ce genre de choses, donc ça peut convenir
pour des enfants un peu plus grands aussi. Et il me reste plus que 3 modèles, donc je vous invite à aller les découvrir sur le site. Ensuite, si vous le souhaitez, du coup, qui peut être assorti, il me reste encore, vous pouvez prendre la cape de bain et les bavoirs assortis. La cape de bain, par exemple, avec les éléphants, le bavoir qui va avec, et je crois que j'ai même encore le protège carnet de santé qui va avec. Donc les bavoirs, moi, je fais 2 tailles, donc la taille 6-12 mois et 12-18 mois. Ce sont des bavoirs, en fait, donc ça c'est le prix que je fais sur les marchés. C'est des bavoirs tabliers, c'est-à-dire qu'ils se ferment derrière avec un scratch. Et devant c'est une forme de tablier, donc ça leur passe bien sous les aisselles, c'est pas quelque chose qui baille, c'est pas ça, voilà, c'est pas quelque chose qui va tourner, c'est ce que je vois en crèche, je peux parler de choses vécues. Quand vous l'attachez mal, en fait le bavard il reste sur le côté, enfin voilà. Là du coup il est bien maintenu, ils ne peuvent pas le perdre, ils ne bougent pas pendant le repas, ils ne se tacheront pas. Et j'ai essayé récemment des bavoirs comme ça avec des manches, donc si vous voulez, j'en ai pas fait encore en vente. Mais c'est possible de me demander ou de rajouter des manches à des bavoirs existants ou de vous créer un modèle avec des manches. Autre chose que j'ai bien vendu mais que j'ai depuis un moment quand même, il reste des modèles, c'est en fait, c'est plus pour les enfants. Alors je suis désolée, ils sont pas repassés, il faut que je les repasse. Des sacs d'artistes. Je trouve ça hyper intéressant en fait comme concept. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. J'ai trouvé ça sur internet, j'ai juste fait mon modèle moi-même. Donc normalement là c'est noué. Et en fait, quand vous ouvrez, vous avez une petite trousse ici. Donc quand on ouvre, donc possibilité de mettre les crayons, les feutres, etc. Ici, vous avez de quoi mettre pareil, encore les crayons, les feutres. Donc on va dire que là, vous mettez plus la gomme, la règle. Là, vous pouvez mettre du coup différents feutres. C'est vraiment l'emplacement juste pour un stylo. Et ici, vous mettez tout ce qui est les feuilles ou le cahier, ou voilà. Et vous avez tout dans un petit sac. Donc comme ça, si jamais vous prenez le train ou la voiture, bah, vous sortez votre sac d'artiste, vous le donnez à votre enfant. Voilà, votre enfant, il a tout pour vous faire de superbes dessins. L'extérieur est toujours en simili-cuir. Je suis restée sur cette base-là. Donc il me reste le thème, vous voyez, Lilo et Stitch, avec des petits moutons, avec des petits lapins. Et là, bon, celui-là, il est très girly, avec des petites étoiles roses, voilà. Donc il me reste 4 modèles pour les futurs artistes. Je reste dans les sacs. Celui-là, alors c'est un exemplaire unique, c'est du coup un sac Captain America. Il se porte en bandoulière. Alors il est un peu trop petit pour moi, donc je peux pas vous montrer. Mais du coup il se porte en bandoulière et ça fait que quand l'enfant le porte derrière, ça lui fait comme s'il avait le bouclier de Captain America. C'est une grosse fermeture en haut, donc très facile à ouvrir. Et du coup à l'intérieur c'est doublé en un tissu qui est imperméable. Ça veut dire que même si vous mettez le goûter ou il met son pique-nique, la bouteille d'eau s'ouvre. C'est pas grave, ça n'a pas de fuite. Avec du coup le petit Captain America ici. Et encore, on retrouve ici le petit ruban Captain America. Et devant, ça se règle, c'est du scratch, ce qui fait que ça peut se régler facilement au niveau de la taille pour votre enfant. Voilà, donc c'est un exemplaire unique, disponible uniquement sur la boutique Jujupluche sur Etsy. Alors ça, c'est moins pour les enfants, c'est plus pour les mamans. C'est en fait ce que j'appelle moi un sac bio. J'en ai plusieurs modèles, il me reste encore là dans mon sac. Ce sont en fait des sacs réutilisables. C'est pour ça qu'ils sont bio, c'est parce qu'ils sont réutilisables et ils sont entièrement faits en coton. Donc là, vous avez donc la petite poche. Et quand vous ouvrez, vous avez le sac à l'intérieur en fait. Hop, la poche, vous la retournez, ce qui vous crée une autre poche en fait sur votre sac. Et voilà, vous avez votre sac assez épais parce qu'en fait, il y a un système de soufflet en bas, ce qui fait que vous pouvez quand même mettre pas mal de choses. Et ça a été fait avec des coutures anglaises. Donc couture anglaise, c'est que c'est beaucoup plus résistant qu'une simple couture, donc vous pouvez en plus mettre du poids. Voilà, et après ça se referme dans sa petite poche. Et vous remettez ça dans votre sac, dans votre poche, dans la voiture, où vous voulez en fait après. Alors je passe à une catégorie où j'en ai vraiment plein, enfin on va dire que j'avais créé des collections. C'est les trousses. Alors j'ai par exemple cette trousse au début que j'avais fait donc en jean, Vive la récréation. Elles sont toutes basées sur le même principe, c'est qu'elles sont en jean, avec une petite citation, une petite frise et en fait la partie couleur ici. Je vais avoir un modèle trousse du petit écolier parfait, donc en marron. La trousse de la réussite, donc plus girly. La trousse spéciale 20 sur 20 en gris ici. Voilà, c'est les 4 modèles qui me restent. J'en avais fait d'autres avec d'autres citations. C'est vraiment les toutes premières trousses que j'ai fait. On va dire que c'est la toute première collection de trousses sur Jujupluche. Ensuite, j'étais partie vraiment dans l'univers Disney, Marvel. Mais c'est vraiment des modèles vraiment du coup connotés. On va dire, je vais avoir le modèle Reine des Neiges par exemple, et derrière en fait la cape à paillettes. Il me reste 2 modèles si vous voulez, donc avec le ruban foncé ou clair. Toujours dans la Reine des Neiges, du coup j'ai celui de la sœur, donc de Anna. C'est le petit détail qu'elle a sur sa robe, et pareil derrière la petite cape. Donc vous avez le choix de prendre ou Elsa ou Anna, ou alors d'avoir le combo, la trousse Elsa et la trousse Anna. J'ai ensuite 2 trousses Hello Kitty, donc avec le petit nœud devant Hello Kitty et les petits pois, donc une rose, une rouge. Il me reste une trousse Batman. Vous avez une trousse avec, on ne verra pas très bien, mais en fait vous avez la cape de Batman derrière.
J'ai deux modèles de trousses, la fée clochette. Alors, en fait, c'est avec des petites ailes en feutrine derrière et le ruban devant de la fée clochette. La dernière, c'est la trousse Shrek. Quand vous l'ouvrez, en fait, vous avez les oreilles du coup de Shrek sur le côté et derrière, vous avez le petit ruban de Shrek. Donc ça, c'était ma deuxième collection où là, vraiment, elle était un peu plus importante. Et enfin, la dernière collection de trousses qui est ma collection préférée, et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est parce que, en fait, c'est une collection de trousses peintes à la main par mon papy. Je répète, il a peint ça à l'âge de 93 ans. Il en a 94 depuis. Je lui ai pas redemandé d'autres travaux parce que bon, je les ai pas vendus. Enfin, j'ai vendu une trousse, c'était la trousse Bécassine. Mais du coup, il me reste quelques modèles. Donc ça, c'est le modèle Disney avec des petites peluches dessus. Avec des petits chats roux. Une trousse qui sera bientôt de saison avec un paysage enneigé. Donc n'hésitez pas, là c'est la saison pour Noël si vous voulez offrir une petite trousse enneigée, peinte à la main par mon papy, donc coproduction Juju Pluche Papy Pluche. Je reste du coup dans le Juju Pluche et Papy Pluche et je rentre dans la collection des pochettes. Donc là j'ai différentes pochettes que je vous avais déjà présentées avec toute une doublure à l'intérieur surprise assortie généralement à l'image qui est dessus. Plage, Mickey, jeu de quilles à l'ancienne, clown de ma mamie et les pandas, les nounours. Nouvelle collection de pochettes, alors ça j'avoue que j'aimerais bien vous en présenter plein. Là ce ne sont pas des pochettes qui ont été peintes mais c'est des pochettes qui ont été dessinées, donc pareil j'ai oublié de vous le dire, c'est lavable en machine. J'ai mis un produit dessus exprès pour que tout puisse passer en machine, donc c'est pas grave, s'il y a quelque chose qui a fui dedans, ça passe à la machine à 30 degrés sans problème et votre tissu ne sera pas abîmé, le dessin ne sera pas abîmé. Parce que je vous avouerai que si je vous envoie un truc qui a été peint par mon grand-père où je suis tellement fière et que vous le mettez à la machine et que c'est complètement cassé, je serais très triste. J'ai demandé à une autre artiste de me faire des pochettes, donc là c'est fait par Flavie Bou. C'est les pochettes là avec un autre univers, donc c'est un autre style de dessin, là ça a été fait au feutre textile. Donc là on va avoir mon voisin Totoro, la petite licorne, un petit tigre, la sirène, le petit lapin pour Pâques si ça vous intéresse, Harry Potter, je vous cache pas que c'est un peu ma préférée. Mais voilà, là c'est un style différent, donc pareil ça reste des pochettes avec le passepoil sur le côté, c'est plus ou moins la même, elles sont plus carrées, celles-ci sont carrées, celles-ci sont plus larges. Et de nouveau c'est pareil, quand vous l'achetez, il y a une doublure personnalisée à l'intérieur. Après je sais pas si je peux demander à d'autres personnes, mais le but ça serait de vous proposer plusieurs collections on va dire, avec des dessins différents. Moi je dessine très mal, donc vous ne verrez jamais la partie, la création de Juju Pluche. Il me reste quelques serre-têtes aussi. J'avais fait une collection de serre-têtes mais je les ai retirées d'Etsy parce que je me disais je les vends pas, c'est pas ce que j'ai envie de mettre en avant sur mon site. Mais n'hésitez pas à me les demander, moi généralement j'en fais des cadeaux aussi quand vous achetez sur mon site, je vous offre des petites choses. J'ai un sac rempli de petites créations que j'ai fait, que je joins généralement au colis, donc n'hésitez pas à commander. Il me reste en fait c'est des serre-têtes comme ça, fil de fer. Donc il y a un fil de fer à l'intérieur et vous pouvez le mettre autour de votre tête. Enfin moi je sais pas, je ressemble à un œuf de Pâques. Mais en gros voilà, vous pouvez faire ce genre de choses. Voilà. Ouais. Avec la fleur et tout, c'est ridicule. Bon en vrai vous pouvez mieux le faire. Je vous invite à aller voir d'ailleurs Conseil d'une Bimbio qui en met plein et qui m'a passé commande d'un. Je vous mettrai sa page YouTube en commentaire. Mais elle sait bien le mettre, elle sait bien les faire. Et elle a commandé chez Juju Pluche. Donc voilà, donc il m'en reste plusieurs. Donc vous pouvez me demander, je vous les enverrai en photo ou alors je peux vous les personnaliser. Ou alors vous les recevrez peut-être en cadeau. Et après j'ai des serre-têtes on va dire plus classiques. Mais alors là c'est plus pour des petites filles. Vous avez du coup, vous voyez le serre-tête Anna. Je vais avoir le serre-tête Mini, la fée clochette. J'ai avec des hiboux. Enfin bon, il m'en reste plusieurs. Mais là c'est vraiment la forme classique. Voilà. Ça, avec la fleur ça fait beaucoup, mais c'est des serre-têtes classiques avec le petit nœud sur le côté parce que moi c'est un style que j'aime bien, j'aime beaucoup les petits nœuds. Donc voilà, si jamais il y a un produit qui vous a plu, du coup je vous mets, de toute façon c'est toujours dans ma barre d'infos, ma boutique Etsy. N'hésitez pas à aller le commander, j'essaye d'envoyer le plus rapidement possible. Si jamais il y a des choses qui vous ont intéressé mais vous n'aimez pas le modèle, n'hésitez pas à me demander aussi des modèles personnalisés. Si jamais vous avez envie de faire tout à fait autre chose, n'hésitez pas à le faire aussi. Je vais essayer de renouveler régulièrement mais avec le travail YouTube et plein de choses, c'est un peu compliqué. Et comme je vous dis, moi ce que j'aime sortir c'est des collections. C'est pas juste vous présenter un article par-ci, un article par-là. À chaque fois je vois toujours minimum en 4, 5 ou 6. Donc il y aurait toujours plusieurs exemplaires d'un même produit. Là c'est vraiment des restes de collection. Vous pourrez me retrouver peut-être sur des marchés de créateurs ou sur des brocantes, j'essaye d'en faire. Alors c'est plutôt dans la région parisienne. J'essaie de faire ce genre de choses pour venir au contact des clients. Et écoutez ce que vous avez à me dire, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, pardon. J'avoue que si vous achetez des pochettes ou des trousses ou des trucs dessinés par d'autres créateurs, ça me touchera énormément. Et je me dis, voilà, ça sera merci pour eux aussi. Je leur dis à chaque fois que je fais une vente, enfin surtout à mon papy. Je lui dis, papy, on a vendu ça. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo promotion pour Juju Pluche. N'hésitez pas du coup à me passer commande
N'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne où je propose autre chose que de la vente forcée pour mes produits. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, moi ça m'encourage toujours quand j'en vois. Et moi je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait.